Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir 4 erreurs que j'ai beaucoup commises au début de mes années de tricot, que je commets encore il n'y a pas si longtemps, mais que j'aimerais éviter de reproduire à l'avenir. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Alors pour cette première erreur, je vous laisse observer ces deux paires de chaussettes. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Quel est le problème à votre avis? Eh bien le problème se trouve ici. Ça c'est un truc que je faisais tout le temps quand j'ai commencé à tricoter les chaussettes, c'est ces mini-côtes ridicules. Voilà. Parce que c'était le passage qui me saoulait dans les chaussettes, parce que enchaîner, alterner maille endroit, maille envers, ça faisait perdre beaucoup de temps. Sauf que ça sert à rien quoi. Donc maintenant je fais toujours des côtes beaucoup plus longues et parfois des côtes de 2 parce que je trouve ça donne un petit côté un petit peu plus sportswear que j'aime bien perso. Donc voilà. Quel est le sens de ça? Aucun. Et d'ailleurs là on voit très bien, outre le fait que j'ai les pieds plats, qu'il n'y a pas du tout le même fit sur les deux chaussettes. Sur la chaussette avec les mini-côtes, ça baille à fond. Voilà. Alors que sur la chaussette avec des côtes correctes, c'est bien ajusté sur la cheville, il y a une bonne élasticité et c'est bien maintenu. C'est quand même vachement plus sympa. La chaussette glisse moins. Erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, c'est être radine en laine. Là, j'ai manqué de laine. Clairement, j'avais acheté que 2 écheveaux de cette laine noire à paillettes qui me servait à faire le dos et les manches du pull. Non seulement j'ai dû taper dans ce qui me restait un petit peu de laine verte en mohair et soie, mais même ça n'a pas suffi. Et puis sur le coup, ça m'a pas inquiété parce que je me suis dit voilà, le point mousse, ça va se détendre au blocage, il y aura pas de souci. Ça se détend, ouais, mais ça revient à sa place. C'est hyper élastique le point mousse, donc non. Bon, l'un dans l'autre, comme moi j'ai un métier où il faut se laver les mains tout le temps, c'est pas plus mal de pas avoir les manches qui trempent, mais bon, voilà. Donc je le porte surtout un petit peu retroussé, comme ça, j'adore ce pull. Ça m'empêche pas de le porter, mais voilà, c'est dommage. Et il m'arrive exactement la même chose si vous aviez suivi avec le gilet Blossom. Erreur numéro 3. Alors voilà une erreur qui m'embête beaucoup parce que j'adore cette paire de chaussettes. C'est de mal avoir choisi mes laines. En fait j'avais cette laine bergère que je trouvais super et qui a un peu de rouge et un peu de foncé, un peu brun comme ça. Et je m'étais dit que voilà, j'avais le rouge parfait pour aller avec et que ce noir était vraiment splendide. Sauf qu'il s'agit d'un noir mérinos pur en fait et pas mérino nylon. Je m'étais dit c'est pas grave, je vais le mettre dans mes chaussons en fait à la maison et pas dans mes chaussures pour éviter les frottements. Et voilà. Là ça va encore. Petit bout du talon, ça va encore. Mais là, j'ai un maxi trou. Voilà. Donc quand on marche, on frotte forcément la laine, ne serait-ce que par terre. Donc voilà, la troisième erreur, c'est mauvais choix de laine. Ouais, je sais, je me fais du mal, mais j'aime tellement ces chaussettes que je résiste pas à l'envie de vous remontrer comme c'était joli. Je sais pas si ça sera réparable, parce qu'en fait, en y regardant bien, il y a plein d'autres endroits où le noir s'est défait. Voilà, donc écoutez, on essaiera de les sauver, mais c'est loin d'être gagné. C'est vraiment un très mauvais choix, et c'est comme ça. Voilà, ça m'apprendra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quatrième erreur. L'erreur numéro 4, c'est mal choisir sa taille. Et je trouve que pour un gilet particulièrement, ça ne pardonne pas. Vous voyez ici, je pense que j'ai choisi une taille qui était beaucoup trop fitée, qui aurait pu être sympa sur un pull, mais sur un gilet, ça ne marche pas parce que ça tire sur les boutons. Donc vous voyez, ça écarte en fait les pattes de boutonnage. Donc dans le dos, là, je suis bien, il n'y a pas de souci, j'ai pas d'excès de matière, donc c'est pas un mauvais équilibre, c'est vraiment la taille qui est trop petite, quoi.
Donc bon, quand je bouge au fur et à mesure, ça se décale. Donc si j'essaie de tirer un peu pour remettre de la matière devant, bah, ça va bien pendant 2 minutes, voilà, à peu près. Et puis voilà, je bouge, je fais ma vie, je conduis, je fais des trucs, et puis voilà, ça s'écarte à nouveau. Il n'y a rien à faire. Il faut prendre un peu plus d'aisance sur un gilet que sur un pull, sauf si on veut pas le fermer bien entendu. Mais là, voilà, c'est dommage quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous aidera à pas commettre également ces erreurs. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quelles sont les erreurs que vous avez commises et que vous regrettez maintenant, que vous avez comprises. Donc j'attends vos petits commentaires, ça pourra aider les gens qui débutent à prendre en considération des choses auxquelles on ne pense pas au départ. Des bisous!